Bonjour. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2011 à toutes et à tous. Que l'abondance colore cette année, que ce soit dans l'amour, la santé ou le travail. Et tout de suite, voici mes prévisions pour 2011. Bonjour et bienvenue sur la Minute Astro pour vos prévisions de l'année 2011 avec Hélène Mac. Hélène, bonjour. Bonjour David. Alors, on va parler ensemble des prévisions pour l'année 2011. Oui, si vous le voulez bien, je voudrais simplement peut-être mettre une petite parenthèse qui vous permettra de voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Malraux, a dit une chose très importante qui a retenu mon attention il y a très longtemps et que je vais ressortir aujourd'hui parce qu'elle est importante. Monsieur Malraux avait dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas ». Et bien là, cher David, c'est le moment de prouver que justement ce siècle de spiritualité arrive. Par quoi ? Par l'entrée de Neptune dans le dernier signe du zodiaque qui est le Poisson. Neptune va faire son entrée pendant 12 ans jusqu'en 2025 dans le signe du Poisson, dernier signe du zodiaque, le signe vraiment de ce qu'on appelle le développement de la foi, de la spiritualité. Outre religion, on est vraiment dans un signe très particulier, mais également d'illusion, de confusion. Donc qu'est-ce que cela va vous apporter sur le plan de l'humanité ? Une ouverture plus grande de la conscience, savoir que les êtres humains vont se rendre compte que quelque part les choses changent et que la matière et l'esprit, il va falloir l'accorder, ce qu'on appelle dans un équilibre, je dirais non plus accessoirement posé uniquement dans la consommation, mais vraiment dans l'aide à autrui, la prise de conscience qu'on est tous reliés et que là ça va être une autre façon de vivre et de consommer et d'aimer aussi. Alors, pour les fidèles de la Minute Astro, vous avez été très nombreux à nous poser des questions. On a fait une petite synthèse. La première question, Hélène, est-ce que vous pouvez nous parler des grandes lignes prévisionnelles pour l'année 2011 ? Alors, je vais essayer. Je ne détiens pas la vérité, vous le savez bien. Par contre, j'ai des idées très précises sur les transits. En tant qu'astrologue, je sais qu'il y a 2 grands transits en 2011 qui vont nous mener au-delà de 2012, 2013 et 2015. Sachant déjà que 2012, ça ne sera pas la fin du monde, ça sera la fin d'une forme de pensée, très certainement. Pour moi, ces 2 années-là sont extrêmement importantes puisque début février, nous avons l'entrée de Jupiter et Uranus en Bélier. Signe de feu, signe primaire, ça va pulser les personnes à ouvrir leur conscience et à se dire « Mais est-ce que je pense correctement ? Ma façon de penser est-elle bonne dans tel et tel domaine ?» Peut-être que non, peut-être que oui, je ne sais pas. Toujours est-il, c'est qu'il y a une forme de boost, il va y avoir quelque chose qui va booster les gens à prendre conscience d'une autre forme de pensée et de se rassembler avec les autres. Donc on est dans la connaissance. Les êtres humains vont dans la connaissance. Enfin, ils ouvrent leur conscience. Uranus-Jupiter va apporter énormément d'explosions. C'est-à-dire il va y avoir ce qu'on appelle des formes très très rapides de changement, que ce soit tellurique, que ce soit humain, ou que ce soit dans une forme ce qu'on appelle d'événements très surprenants. Le bélier est quand même un signe de feu, c'est un signe très primaire où l'impulsivité domine. Donc il va y avoir ce qu'on appelle vraiment une forme de résurgence, je dirais, de rapidité dans les événements qui vont nous conduire avec l'axe Capricorne à des effondrements extrêmement importants, comme par exemple la Côte d'Ivoire. Moi je pense que dès le 4 janvier, il va se passer des événements extrêmement importants qui vont changer, je dirais, l'orientation justement de ce nouveau président qui est tout émérite dans ce qu'on appelle les élections, puisque c'est lui qui a gagné. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle des changements vraiment fondamentaux où moi, j'ai l'impression que les dictatures qui restent encore en place dans ce monde vont de plus en plus s'amenuire. Voilà. Et je dirais que l'être humain va prendre ce qu'on appelle son identité première, en disant « je sais pour qui je vote, je sais ce que je veux dans ma vie et je conduis non pas ma vie comme un mouton, mais en étant responsable de ma vie, de ce que j'ai envie de faire. » Bon, ça c'est pour l'année, les grandes prévisions on va dire. Oui, c'est les grands schémas. Après, chacun ira à son rythme, chacun ira en fonction de son évolution, de son développement personnel. Ce qui est important, c'est que Jupiter-Uranus apporte une ouverture de conscience extrêmement importante, puisque la planète Uranus, c'est vraiment 1000 fois supérieure au Soleil, c'est vraiment la conscience. Ce n'est pas le mental, c'est la conscience. Pour définir cela, je vous dirais, on va penser moins et on va agir plus et plus vite. Donc on va être plus dans l'action, moins dans le raisonnement. Absolument, tout à fait. Et c'est ce qu'il faut, c'est agir mais en conscience. Tout simplement conscience. Pas dans la confusion, ni dans l'illusion, mais dans la confiance.
Et la confiance, c'est quoi? C'est le développement de la foi, développement des certitudes personnelles, des intuitions, d'accord? Pas forcément faire comme les autres, mais d'être soi, voilà, tout simplement soi. Alors, pour l'année 2011, vous avez compris ce que vient de dire Hélène Mack, il faut être soi-même, avant tout. Oui, tout à fait, c'est le grand mot, c'est être soi. Alors, la deuxième question qui est revenue le plus souvent par les fidèles de la Mintastro sur Facebook, sur les télévisions locales, c'est pouvez-vous nous en dire plus sur le transit de Neptune? Ce transit de Neptune, tout le monde y pense. Eh bien, il va faire partie de ce qu'on appelle un petit peu de la configuration de la fin 2012, de la fin du calendrier Maya. Le signe du Poisson, c'est le 12e signe du zodiaque. Il termine ce qu'on appelle le cycle, le transit. Donc, on arrive à une fin de cycle humaine. Cette fin de cycle, Neptune est dans son signe, ça veut dire, c'est-à-dire qu'il est dans sa maison, c'est-à-dire qu'il est chez lui. Donc, cette planète va amener des grands changements, des bouleversements, mais également des confusions. Des choses qui vont changer, notamment dans tout ce qui est l'environnement, la nature. Neptune, je vous ai dit que c'était l'illusion, mais également tout ce qui est le gaz, tout ce qui correspond à l'eau, tout ce qui est fluidique, mais également tout ce qui est spirituel, tout ce qui est inspiré également. Donc nous allons avoir certainement des découvertes de nouvelles recherches, des nouvelles technologies, je dirais quelque part par rapport à la nature, par rapport aussi aux conductivités, je dirais biologiques, biochimiques. D'accord? Donc ça va être l'utilisation des 4 éléments, le vent, le feu, la terre et l'air. Ça va être merveilleux de vivre ces 12 années-là. Ça dure 12 ans parce que Neptune est très lente dans cette finalité. Mais ces 12 ans sont nécessaires pour accéder ce qu'on appelle au cycle du Verseau. C'est-à-dire l'ère du Verseau qu'on attend tant. On en est aux prémices, mais il faut terminer ce cycle. Et ce cycle-là, eh bien, c'est les humains qui vont construire l'humanité sur son plan vibratoire. C'est-à-dire qu'avec Neptune en Poisson, nous allons élever notre conscience et notre plan vibratoire à d'autres, je dirais, quelque chose qui nous inspire et qui nous donne cette foi et cette force intérieure. C'est-à-dire la centrale de l'être humain. Et à partir de ce moment-là, l'être humain étant fort, étant conditionné pour être ce qu'on appelle centré sur lui-même et savoir ce qu'il fait, il va y avoir comme un état vibratoire de la Terre qui va augmenter le positif et non pas le négatif. C'est positif en même temps. Très positif, très positif, très positif. Alors, quelles vont être les particularités de l'éclipse solaire et de la nouvelle lune du 4 janvier, justement? On en a parlé tout à l'heure. Eh oui, alors c'est vrai qu'on démarre l'année sur les chapeaux de roue, mais pas dans n'importe quel signe. Le Capricorne, David, c'est vraiment le signe qui apporte le plus de caractère sur un plan dimensionnel au niveau de la planète. C'est-à-dire, c'est un signe cardinal, un signe de terre, c'est un signe de pouvoir. Donc il va y avoir ce qu'on appelle cette nouvelle lune, lune soleil, Mercure et Mars en Capricorne, plus une éclipse totale du soleil qu'on ne verra pas partiellement peut-être en France, chez nous dans notre domaine, mais peut-être plus dans le sud, ou dans les autres, vers l'Amérique latine, etc. On verra peut-être mieux. Toujours est-il, c'est que cette année démarre sur des chapeaux de roue. Je vous disais, tous les pouvoirs en place peuvent tomber. Nous allons avoir une interaction à fin janvier avec Jupiter et Uranus en bélier. L'interaction Capricorne, Balance et Bélier, c'est comme un T, vous savez, de l'architecte. Ça fait comme une espèce d'une croix. Donc il va y avoir ce qu'on appelle une interaction dimensionnelle d'impulsion qui va être donnée par ce côté Capricorne et qui amène les gens à ce qu'on appelle baisser ce qu'on appelle ces garde-fous. Les garde-fous, c'est toutes les barrières qu'on s'est mis, des peurs. Le Capricorne, c'est la peur, c'est la matière, c'est vraiment le pouvoir, les grands pouvoirs en place, les dictateurs. Donc il va y avoir forcément, c'est aussi le plan tellurique, forcément des dictatures qui vont tomber, mais également des plans telluriques, c'est-à-dire les plaques tectoniques aussi vont bouger. Donc le côté Capricorne, avec la poussée du signe du Bélier, va peut-être faire exploser encore, je dirais, certains volcans, ou réveiller des volcans qui sommeilleient. C'est bien possible. Alors là, on est le 1er janvier, on vérifiera tout ça dans 3 jours. Oui, alors peut-être que les événements vont pas se passer le 4 si vous voulez bien, mais par contre c'est l'image du commencement de quelque chose, puisque la nouvelle lune, nous en avons pour 28 jours, vous allez avoir des événements qui vont commencer à se déclencher sur 28 jours, ce qui nous amène à fin janvier avec l'entrée d'Uranus et Jupiter en bélier, qui là va concrétiser vraiment l'avancement des travaux, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est une préparation sur les Capricorniennes, très secrète, très, on va dire, enflée dans le côté secret et mystérieux. Et puis l'explosion, fin du mois, de la véritable, je dirais, identité de ce pouvoir peut-être mauvais en place, quoi.
Si vous voulez nous rejoindre, on est donc sur la Minute Astro avec Hélène Mac pour les prévisions de l'année 2011. Alors, dans le même temps, il paraîtrait que Jupiter et Uranus vont faire leur entrée dans le signe du Bélier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien oui, c'est ce que je venais de vous expliquer. La poussée du bélier, puisque c'est un signe d'impulsion qui génère énormément d'énergie. Jupiter, qui est la sagesse, d'accord, mais également la connaissance, associé à Uranus, qui est la prise de conscience, va mener forcément une poussée vers le Capricorne pour ce qu'on appelle défaire les nœuds névralgiques qui existaient jusqu'à présent. C'est-à-dire tout ce qui peut être malheureusement des blocages et des choses très négatives pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité, ça risque de tomber. Histoire, ce qu'on appelle de la Côte d'Ivoire, par exemple. Moi, je pense que les pouvoirs en place vont tomber, les anciens vont tomber là d'ici fin du mois de janvier. Ils peuvent pousser des casques bleus, à mon avis. C'est la paix qui va régner, quand même, en Côte d'Ivoire. On croise les doigts en tout cas. Je croise les doigts, j'espère. Alors Hélène, moi ce que j'ai envie de te demander, c'est un petit mot pour les fidèles de la Minute Astro pour terminer, on va dire, ces petites prévisions pour l'année 2011, sachant que de toute façon sur la page Facebook de la Minute Astro, tous les jours on retrouve l'horoscope quotidien avec toi. Oui, tout à fait, David, tout à fait. Je vous remercie d'être des fidèles lecteurs de ma vidéo chaque matin, qui nous demande beaucoup de travail, faut pas le nier non plus. Donc moi, qu'est-ce que je souhaite pour l'année 2011 ? Continuer de plus en plus nombreux, parce que nous allons faire évoluer cette Minute Astro, c'est-à-dire des nouveaux jingles, des jeux, également des concours, et toujours des informations, beaucoup plus d'informations, toujours, par des petites vidéos, des contacts avec vous en direct, en live, et j'aimerais vraiment que vous puissiez participer quand vous avez des questions à me poser. Si vous avez besoin d'aide également, de ne pas hésiter à écrire à la Minute Astro, n'est-ce pas ? C'est fait pour ça. Alors justement, la Minute Astro, vous le retrouvez sur les télévisions locales partout en France, également en Suisse, et puis sur la page Facebook de la Minute Astro. Et puis Hélène, je te dis à bientôt alors. Merci, à bientôt David, et puis très bonne année à toi aussi. Bonne année Hélène. Merci beaucoup David, merci à tous en tout cas. Merci et à bientôt.